Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Petite pause d'adoucisseur au CO2. Je me suis dit, ça y est, je vais le faire. Là, j'en ai déjà posé 5 ou 6. Donc j'ai un peu plus l'habitude, j'ai quelques petits retours, quelques petites habitudes que je commence à prendre. Donc déjà, je vais te faire une présentation, un petit déballage du carton pour te montrer un peu ce que tu as quand tu le reçois. Après, je vais détailler plus ou moins comment on l'installe, quelles sont les différentes manipulations à faire. Pendant l'installation, il n'y a pas grand chose. Pourquoi moi je pose des adoucisseurs au CO2 maintenant? Moi ce que j'aime bien, c'est que déjà tu n'as plus besoin d'évacuation, tu n'as plus besoin de sel, tu as juste une bouteille de CO2, tu installes ton système, il te faut une prise de courant, terminé, tu es tranquille. Et en plus ça marche super bien. Donc je vais t'expliquer assez simplement comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Je vais pas rentrer dans des termes physiques, des choses comme ça. Je vais vraiment être le plus direct possible, essayer un maximum de t'expliquer le tout, le complexe, le plus simplement possible. Donc là déjà, premier truc, déballage. Je te montre ce qu'on a dans le carton. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le carton? Tu reçois un carton comme ça, donc déjà super facile à transporter. Ici, on a une petite pochette, tu vois, avec tout ce qui est papier, etc. à remplir, les notices techniques, ça je te montrerai un peu ce que c'est. On a le premier petit boîtier qui est fourni avec. Donc ça, c'est un boîtier, tu vas comprendre à quoi il sert après. On va le poser à côté. On a, entre guillemets, le système de régulateur. Donc ça, c'est pareil, tu verras ce que c'est après. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail, parce que tu vas le voir après. Ça, comme ça, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le petit tuyau qui va sortir de la bouteille de CO2. On a tac, ça, faire super attention. Ça, c'est tout le système de détendeur qu'on va mettre sur la bouteille de gaz. Donc, ça, faire super gaffe pour pas le faire tomber. On a On a la petite chaussette que tu peux mettre sur la bouteille mais que je mets jamais. Voilà, je te la mettrai peut-être pour la vidéo mais voilà. Après qu'est-ce qu'on a là? Attends, on va ouvrir ça. Voilà. Donc petit compteur à impulsion. Donc ça c'est pareil, tu verras à quoi ça sert. Là c'est vraiment petit déballage. On a tout ce qui est fixation, donc petite chaîne, petits écrous, tu vois, des petites chevilles, des réductions, machin, tout ça, ça va servir aussi. On a le système pour injecter le CO2, tu vois, avec donc le petit mano, clapet anti-retour et l'injection de CO2 qui va se faire ici par le biais du petit tuyau que je viens de te montrer tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit filtre. On a un filtre, un réducteur de pression de chez Calefi et on a terminé un filtre. Donc maintenant je vais t'expliquer, donc avec tout ce qu'on a ici, et je vais t'expliquer comment je vais l'installer là. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, on a toujours se brancher sur l'arrivée d'eau générale, hein, forcément. Ici j'ai une arrivée d'eau dure, donc une arrivée où j'ai pas besoin d'adoucir l'eau qui va partir sur mon robinet de puisage extérieur. Et là en fait ici on est sur une cave avec un cuvelage, donc je peux pas faire de percement ici à ce niveau là, faut surtout pas percer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système de rails avec des rails de l'autre côté comme ça, un panneau de bois, et donc ça va être nickel parce que mon panneau de bois, je vais pouvoir visser tout mon système dessus, faire ma tuyauterie. Donc là tu as ton arrivée d'eau ici, tac, et là c'est ce qui repart à la maison. Donc c'est tout ce qu'on va adoucir pour la maison, et ça c'est ce qui repart pour l'eau non adoucie pour le robinet de puisage extérieur. En soi, tu pourrais brancher le tout sur le système, puisqu'en fait il y a une programmation que tu peux mettre dessus. Alors moi je le fais pas, quand je peux m'en affranchir je le fais pas, mais tu peux régler sur l'adoucisseur que au-delà de 200 litres d'eau tirée, le système d'injection de CO2 s'arrête. Donc ce qui permet justement de pas trop bouffer de CO2 pour rien, pas injecter du CO2 quand tu arroses ton jardin par exemple.
Donc voilà, là je t'ai tout montré, on a fait un petit tour global, un petit tour de tout ce que tu as dans le carton, là où je vais le fixer. Donc là après, bah là ce que je vais faire, je pose la caméra, je l'installe. Pendant que je l'installe, je te ferai peut-être des petits checks, dire à toi là, ça c'est ça sert à ça. Et au final quand ce sera terminé, et je te ferai vraiment une explication complète. De toute façon, la chose la plus importante à faire au début, je vais te le redire, c'est de prendre un prélèvement de l'eau avant d'installer le système d'adoucisseur CO2. Tu prends 5 litres d'eau parce qu'en fait tout va se régler avec le TH. Donc en fait tu vas régler ton injection de CO2 et tu vas régler il faut que tu prennes ton TH, donc ton taux d'acidité d'eau en sortie compteur, et il faut que tu ressortes avec un certain taux d'acidité après l'adoucisseur au CO2. Donc voilà, mais tout ça je vais te l'expliquer. Là on va déjà attaquer la mise en place, poser la caméra et puis je te filme tout, comme ça tu verras déjà le montage. Bon alors première étape, moi j'ai un petit bidon comme ça qui va super bien. Tu le remplis, ça c'est vraiment le truc à faire. Tu remplis 5 litres d'eau dure, donc de l'eau de ton réseau avant d'avoir installé l'adoucisseur. Donc là on va déjà commencer par remplir ça. Bon, et après petit testeur de TH. Donc tu vois, c'est celui-ci, hein. Il y en a plein, il en existe plein, hein. C'est un testeur de TH. Et donc là on va mesurer, donc dans ça on va mesurer, donc je vais le tremper et je vais le laisser 5-10 minutes pour vraiment avoir mon taux de TH d'entrée d'eau de ville. Et après ça va me permettre de faire d'autres choses, mais ça tu verras après. Mais surtout test de TH important. Tac, là tu vois, tu le mets dedans. Hop, tu vas voir, hein, de toute façon là je le mets dedans. Là ça commence déjà à bouger. Tu vois. Voilà. Donc là je vais le laisser agir tranquille. Et puis dans 5-10 minutes, une fois qu'il est stable en fait, une fois qu'il bouge plus, et tu sais que tu as ton taux de TH. Tu l'écris quelque part. Et puis on refera une mesure une fois qu'on aura installé l'adoucisseur au CO2. Et c'est ça qui va permettre de faire le réglage de l'adoucisseur. Mais ça je te montre après. Bon allez, on va attaquer le vif du sujet. On va couper l'eau, faire chuter la pression, enlever mon système de flexible que j'ai mis là entre les deux pour qu'il puisse y avoir de l'eau sur le chantier. Et puis là je vais installer tout le système. Donc je vais tout assembler correctement le mieux possible pour que ce soit le mieux adapté et que je puisse après pouvoir faire l'entretien aussi tranquillement. Et une fois que j'aurai tout installé, et après je te fais une petite présentation de tout le système qui est installé, pourquoi on l'a installé comme ça, à quoi ça sert, etc. Et un peu le fonctionnement de l'adoucisseur. Allez, c'est parti, on attaque. Bon alors que je t'explique un petit peu là ce que je suis en train de faire là en fonction de l'avancement. Donc là ce que j'ai installé, donc ici, donc là j'ai mon arrivée d'eau, le compteur, un point de puisage si jamais, là c'est ça qui servait pour le chantier mais je le garde parce que au moins ça me sert pour faire un prélèvement en eau dure quand j'ai besoin de régler mon adoucisseur quand je reviens faire l'entretien. Ici j'ai mon arrivée d'eau dure qui part à mon robinet de puisage qu'on doit connecter. Et après, donc là, en premier lieu, il faut poser le réducteur de pression qui est fourni avec, donc celui-ci, qui est pré-réglé à 3 bars en général. Ici, petite soudure à l'étain, raccord 3 pièces, conique, tac, j'ai mis un petit collier. Ici, je suis revenu là, alors attends, je vais enlever le câble là. Attends, on va mettre le câble comme ça, voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ici, tu as... prééquipé, tu as un mano. Ici c'est la petite tubulure où il va y avoir l'injection de CO2. Donc là tu as bien une flèche qui t'indique le sens à respecter, donc ça tu peux pas te tromper. Il t'est fourni une réduction 1 pouce 3/4, donc là moi je suis reparti avec un raccord fixe femelle 3/4 et là je remets mon raccord parce que tout le système est en 1 pouce. Clapet anti-retour, donc ce qui évite
ce qui évite d'avoir des retours à ce niveau-là, et compteur impulsion. Donc lui en fait c'est lui qui va donner toute l'information à la régulation pour lui dire quand est-ce qu'il doit injecter du CO2. Donc voilà pour l'avancement. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est poser le filtre qui est, je sais plus où, qui est là. Donc là ici, il faut que je pose ce filtre là ici. Voilà, donc je le connecte, je vais essayer de me rapprocher au plus près et après cintre là et je dois me reconnecter ici en mettant une vanne et un point de puisage par la suite pour que je... Enfin, de toute façon tu vas comprendre pourquoi, mais en gros qu'une fois que j'ai fait, que je suis passé par mon réducteur de pression, par mon injection de CO2, par mon compteur et par mon filtre, que je puisse faire un prélèvement et pouvoir faire mon réglage justement et regarder que mon réglage soit correct. Mais ça je t'expliquerai après. Mais déjà voilà, pour l'avancement on en est là et maintenant on continue, on va faire un petit cintrage encore, petite soudure et puis on va se raccorder le tout sur l'arrivée de la maison. I've been waiting too long. I thought you would move on, but I gotta say that you love with open arms. I didn't know. I gotta say that you love with open arms. I didn't know. I gotta say that you love with open arms. Gotta find my way home, 'cause I've been waiting too long. I thought you would move on. Bon là tu vois je suis en train de faire les connexions, tu vois je suis en train de faire passer dans les trous là pour pas qu'on voit trop les câbles, c'est l'avantage. Et ici tu as ce petit système là en fait, tu as un petit système qui est fourni, c'est une petite clé en fait, ça c'est la broche où tout vient se connecter dessus, je te montrerai après. Mais c'est surtout que déjà quand tu enlèves les fils, surtout tu fais une petite photo des codes couleurs qui représentent ce qui est en face de ça en fait. Moi je fais une petite photo avant de débrancher, après je débranche. Pour débrancher tu as ce petit système là, tu viens le mettre ici, tu appuies dessus et ton câble il s'en va. Et après tu fais pareil pour le remettre, tu appuies, hop, voilà, et là il s'en va plus. Donc voilà, là je vais brancher les deux derniers et surtout pas se tromper sur le code couleur qui est là, qui correspond aux lettres. Donc après toutes les fiches elles vont venir dessus, tu vois par exemple, là j'ai la fiche du compteur, tu vois le compteur impulsion qui est là, juste là, qui est marqué CC et devant CC et ben tu te branches, tout simplement, tu vois, hop, donc ça, mais avant de faire ça, là tu vois j'ai enlevé tous les câblages là pour pouvoir passer mes fils et les cacher, comme ça j'aurai pas trop de fils qui se baladent. Je vais faire pareil pour le compteur ici. Il y a la même chose pour la bouteille. Il y a le transfo. Enfin, il y a plein de choses. Je vais tout mettre en place et puis et après je te montre à la fin ce que ça donne. My mind is recalling things you did for me now. Got my head in the clouds, nothing gon' bring me down. And hard for me to be tainted. Through it all, I've been patient, standing tall in the rain. And don't you know love is dangerous? Hard for me to be tainted. Through it all, I've been patient. Bon, installation terminée. Donc là, on va pouvoir déjà mettre en eau. Donc tu vois le cheminement de l'eau, c'est il passe là, il passe dans le compteur. Là c'est notre vanne de robinet de puisage, réducteur de pression. Hop, ici on passe là, manomètre, injection de CO2, clap anti-retour, compteur à impulsion, ça passe là, ça passe dans le filtre. Du filtre ça ressort. J'ai mis une petite vanne de prise de mesure, donc ça je m'en sers pour faire mes tests d'eau. Hein. Et ça c'est ma vanne qui coupe l'ensemble de la maison, voilà, hormis le robinet extérieur qui est pas coupé. Si je coupe là, forcément je coupe pas le robinet extérieur puisque je suis juste après compteur et je coupe après la doucisseur au CO2.
Donc on va déjà mettre en eau. Donc on va ouvrir tranquillement et on va avoir de l'eau qui va arriver normalement. On va avoir certainement de l'eau qui va arriver, voilà. Donc ça va se remplir, ça va monter en pression. On va voir le mano qui va monter légèrement. Voilà. Ça y est, on est tout bon. Donc là c'est tout bon, on est sous pression, on est à peu près à 3 bars, je sais pas si tu vois, après leur mano il est à l'envers, mais là je retouche pas, hein. Tout ce système là qui est fourni directement, je le retouche pas. Après c'est pas gênant, hein. La lecture elle est quand même assez facile. Donc là, concernant le filtre, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question pourquoi le filtre je l'ai pas mis avant tout. Et bien tout simplement, avec le système de chez Ecobul, le filtre justement il doit être placé après tout le système qui est fourni avec. Tout simplement pour une bonne raison, c'est juste que en fait si tout est une question de pression. C'est-à-dire que en gros tu as une pression d'entrée, donc après ton réducteur de pression, admettons tu es à 3 bars, ici tu es à 3 bars. Si tu veux injecter du CO2, il faut que ton CO2 soit réglé à 0,2 en plus de pression, donc à 3,2 de pression pour que quand l'électrovanne du CO2 va s'ouvrir, et ben elle injecte du CO2 et qu'il puisse passer, parce que si par exemple ici tu es réglé à 2 bars 9 et que là tu es à 3 bars, ben forcément le CO2 va pas s'injecter dans l'eau. Il faut toujours que tu aies une pression plus importante sur le CO2 que sur ton arrivée d'eau ici. Alors sachant que de toute façon l'injection se fait toujours en dynamique, ça veut dire qu'il faut que tu aies un bon tirage d'eau sur un robinet, et en fonction de la lecture que tu vas avoir, tu rajoutes 0,2, il faut que je revérifie sur un notice, mais c'est ça, 0,2 de pression au niveau du CO2 pour faire l'injection. Et après tu as de l'affinage de réglage qui se trouve ici, que je vais te montrer après. En fait tu as des pré-réglages d'usine. On a des pré-réglages d'usine et après on a une vis d'affinage pour vraiment être très précis. C'est-à-dire que tu règles ton mano, ta pression de mano en fonction de ta pression que tu auras lu sur ton manomètre quand tu auras tiré de l'eau. Par exemple, mettons tu es à 2,2 bars en tirage quand tu es en train de remplir une casserole, mettons. De ce fait là, ici tu vas régler 2,4 pour injecter 0,2 de plus. Et en fonction de ça, après tu vas faire un test de TH. Donc on va faire un test de TH. Et entre le test de TH d'entrée, de sortie de compteur, c'est-à-dire en eau de ville, et le test de TH là, il doit avoir un écart que je vais te montrer sur un tableau, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Et après ici, on a tout le système de régulation qui lui va gérer, donc il va afficher les consommations, etc. Ça je vais te montrer après. Et dessus, tout est raccordé en fait. Ça c'est la fiche ici qui est raccordée sur ça. Donc ça c'est entre guillemets c'est le cerveau. Et ici dessus est branché le compteur impulsion, forcément l'alimentation électrique. On a l'affichage de sécurité si jamais il n'y a plus de CO2. Il y a une sécurité qui va renvoyer l'info sur le boîtier ici. Et après on a une ouverture d'électrovanne qui est là. Donc voilà, qui elle va s'ouvrir ou se fermer pour injecter plus ou moins du CO2 en fonction du compteur à impulsion qui va donner des informations, et en fonction de la conso et de ce que tu consommes, en fait elle va injecter plus ou moins de CO2 à ce niveau là. Enfin ici elle va ouvrir l'électrovanne. Bon après, prochaine étape de mise en service. Donc là tout est en eau, il n'y a pas de fuite, tout est connecté. J'ai pas encore mis sous tension, c'est pas la peine pour l'instant, tu mets pas sous tension. J'ai pas ouvert la vanne là parce qu'on attend un peu, on a une soudure à faire là sur l'installation, on en profite, donc je rouvrirai après, ça c'est pas gênant. Le tout là c'est que en attendant que je puisse rouvrir la vanne, c'est que je vais faire un test de TH ce coup-ci, pas de pH, donc pas de taux pas l'acidité de l'eau, c'est vraiment le TH. Donc en fait le TH il va me servir à quoi? Il va me servir à, en fonction du TH que je vais avoir sur mon installation, ça va me donner un pré-réglage de ma vis. Donc tu vois la vis que je t'ai expliqué tout à l'heure qui est là, donc tu vois elle a des crans, je sais pas si tu vas le voir, voilà, et donc en fonction de ça tu vois, voilà tu vois, et je vais pouvoir régler en fait
sur cette molette, en fait, ici tu vois qu'il y a des crans, là tu le vois mieux sur la photo, il y a des crans, des numéros. Par exemple, si j'ai 40 de TH et que j'ai un pH initial, donc le pH que j'ai mesuré qui était de 6,64 il me semble, admettons 40, il faut que je sois réglé sur 6, pré-réglé sur 6. D'accord ? Et donc après tout ça, je t'expliquerai. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon petit testeur de TH. Donc, je vais prendre de l'eau de tout à l'heure du récipient. Voilà, hop. Ça, c'est des degrés allemands, je dis des conneries. C'est les degrés allemands. Donc là, voilà, là j'ai mon beau dosage. Ce qu'il faut, ici, on va le voir tout de suite. Tu mets des gouttes. Donc c'est une sorte de réactif. Donc tu vas voir, je vais mettre des gouttes. Là tu vois, il est rouge. 3. 16. Ouais, 16 là, tu vois, il est devenu vert. Donc dès qu'il vient vert, tu comptes ton nombre de gouttes et comme c'est des degrés allemands, tu vois, sur mes degrés allemands, donc admettons, j'ai 16, 15, 16 gouttes. Donc ça, c'est les degrés allemands. Ça correspond en degrés français à 26,7 de TH. Voilà, donc allez, on est à peu près entre les deux, tu vois. Là, en gros, on va dire qu'on a 32 TH pour le pré-réglage, ce sera très bien. Donc on va mettre 30 de TH. Donc là, ici, on a 32 TH et on était à 6,64 tout à l'heure. Donc là, je vais le pré-régler. La vis de pré-réglage, je vais la mettre sur 5. Donc, ici... Alors, voilà. Il est où le 5? Ça c'est 6, donc on va le mettre sur 5. Voilà. Nickel. Donc là on est pré-réglé. Donc c'est toujours un pré-réglage. Il y aura forcément un affinage. Si j'ai un peu de chance, je vais tomber bon pile poil, mais c'est très rare. Donc là on est bon. Maintenant ce qu'il faut, c'est que je fasse un sous-tirage pour regarder mon débit, ma pression dynamique. Ma pression statique, c'est ma pression quand j'ai pas de tirage d'eau. Donc là je suis à 3,2, 3,3. Et il faut que je regarde ma pression en fait quand je tire de l'eau, à combien elle chute. I've been waiting too long. I thought you would move on, but I gotta say that you love what I